c'est le Guillaume, nouvelle vidéo. J'espère qu'elle aura autant de succès que la précédente, là, la Freebox, qui dépasse les 1500 vues, c'est énorme. Ici, un sujet complètement différent, on va parler d'impression 3D. Je vais vous parler de mon ancienne imprimante ici, ancienne puisqu'il y en a une nouvelle, hein, qui était déjà ma deuxième. C'est une Dagoma Neva Magis, donc c'est une deuxième génération de chez Dagoma. Avant j'avais une DaVinci Junior X1.0 et maintenant on va passer de ça à ça. On commence par le déballage. Donc c'est livré dans un grand carton, comme vous pouvez le voir, en un seul morceau. À l'intérieur, tout est bien protégé avec des coins en carton, de la mousse un petit peu partout. Voilà, donc on retire un peu les mousses de protection. On va apercevoir la première partie avec les documentations que je vais vous retirer tout de suite. Là, on peut apercevoir le bed en dessous avec un petit texte indiquant qu'il ne faut pas retirer avant la fin. Voici le portail, le portique, avec des protections qui attachent les moteurs pour le transport. Petite mousse d'aide. Voici le bed protégé, donc comme je disais tout à l'heure. De la visserie avec des trucs de rechange, une clé USB. Encore un petit peu de visserie, c'est ce qui va permettre d'attacher les deux ensemble. Voilà, c'est monté. Quelques petits soucis, bon, pas forcément exactement les mêmes vis, peut-être quelques indications qui sont encore dans la doc, mais rien de grave. De toute façon, il suffit de regarder, les connecteurs sont l'un à côté de l'autre, ils sont différents. On parcourt, on fait le tour de la machine, on branche, c'est bon, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Alors, les caractéristiques de la machine, elle est très silencieuse, elle prend assez de place. C'est un bed de 30 sur 30 et on peut imprimer jusqu'à 40 en hauteur. On a un direct drive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extrudeur séparé qui vient avec un tube TPFE faire arriver le filament. Non, le filament on le met directement à l'intérieur, ce qui permet en fait, d'avoir une poussée qui est meilleure, il y a moins de contraction, moins de déplacement, c'est quand même vachement mieux. Ça permet notamment d'imprimer des matériaux un peu plus difficiles comme le souple, tout ça, ça devrait aller beaucoup mieux. Une chose que je n'arrivais pas à faire avec la Neva. De Magis, ça c'est normal. On a une buse, donc l'extérieur c'est sur Titan. La buse et le corps de chauffe c'est Volcano. C'est un système, c'est une buse et un corps de chauffe qui sont plus grands que les normales. Il y a 1 cm de plus, je crois. Ça permet que le plastique il traverse une zone plus importante, donc il a plus le temps de fondre. Et pareil, c'est meilleur pour les différents types de filaments. Et ça permet aussi d'augmenter la vitesse. Parce que comme on a plus de chances que ce soit fondu à l'arrivée, puisque c'est plus grand, on peut aller plus vite. Donc ça c'est aussi un gros intérêt. Donc cette imprimante là, elle a deux moteurs sur l'axe Z. Et ils sont synchronisés, alors on ne le voit pas, c'est derrière, vous l'avez même vu pendant le montage. Il y a une courroie qui synchronise les deux, c'est synchronisé en usine. Voilà. Le plateau c'est un plateau chauffant à 220 volts, donc normalement qui chauffe très très vite. Il y a un détecteur de filaments qui était assez pénible à mettre. Je sais pas, j'arrivais pas à mettre le fil à l'intérieur, ça bloquait. C'était assez compliqué. En fait, c'est des modèles que j'avais déjà vus, c'est pas tout à fait pareil. Sur les autres, il était sur un flexible, alors que là, il est sur un élément en métal, une entretoise en métal, qui bloque et c'est vachement dur à mettre. Alors, c'est pas un rouleau, tout simplement, pour poser le filament. Je pense que c'est mieux, même si on voit beaucoup sur internet qu'ils aiment pas trop. Moi, ce que j'aime bien dedans, c'est le fait que roulement, ça veut dire qu'il y aura moins de vibrations. Et donc, pour l'impression, je pense que c'est mieux. Voilà. Alors, après, autre petite particularité, c'est des nappes, au lieu d'être
la tresse habituelle avec les câbles à l'intérieur. Bon, moi j'ai l'habitude, ça me choque pas spécialement. J'avais une Davinci Junior 1 où il y avait ce système-là, ça marchait bien. Bon, je sais qu'il peut y avoir un problème ici sur la longueur, il faut éventuellement coller un peu plus loin, on verra si le problème se passe ou pas. Les nappes étaient très simples à mettre, celle-ci est difficile, mais ils ont mis un autocollant là, qui permet d'aller le mettre assez facilement. Donc voilà. On va maintenant passer au réglage et au test. Bon, alors maintenant on va tester tout ça. Donc je vous montre ça par rapport au menu de départ. Donc on a un menu qui indique la température de la buse. Là je viens de le mettre, hein, je l'ai déjà mis à 200 degrés et un bed à 50 degrés. Je vous montre comment j'ai fait. Dans les outils, j'ai été dans la chaleur, heat tout simplement. Et là je choisis, là je suis sur le bed, là je suis sur l'extrudeur. Je choisis celui que je veux modifier. J'ai l'incrément de 10, de 1 ou de 5 degrés. Et je fais moins ou plus. C'est pris en compte instantanément et ça avance. Donc rien de particulier, donc je les ai déjà chauffés parce qu'on va faire le calibrage et qu'il faut faire le calibrage en situation réelle, hein, quand ça chauffe. Maintenant normalement faut vérifier les axes, donc on fait move, et puis on peut essayer le Z, hop, le Z, on peut monter. Alors pareil, hein, je peux choisir de 10, 0,1 ou 1 mm, donc là je fais du 10 hein, pour qu'on teste bien. Il y a le Z- que normalement je pourrais pas faire, là je le peux faire parce que je l'ai déjà fait avant. Sinon il a besoin de savoir où il est, donc il faut commencer par faire un home. Le Y, donc pour le plateau, hop, dans un sens, dans l'autre. Le X, dans un sens, dans l'autre. Nickel. Voilà. Maintenant on va voir pour... alors on va faire un home, hein, donc home, tuc. Et voilà, ça va venir se remettre au début. Et on va pouvoir passer au calibrage. Alors, le calibrage, bon, c'est assez simple. Donc, on place sur level. Alors, il n'y a pas de BL Touch. Par défaut, il y a plein de qualités à cette imprimante-là, mais elle n'a pas de BL Touch. On peut en installer un. Pour le moment, j'ai pas fait, je viens de l'avoir, hein, et puis il n'y a pas forcément utilité. On va essayer tel quel. Alors, first, premièrement, on vient se positionner sur le premier point, dans le level, et avec la feuille, on vient passer en dessous de la buse. Hop, et on regarde si c'est correct. Donc là, c'est un petit peu trop. Voilà, là ça passe mieux. Hop, second. Voilà, c'est bon. Je l'ai déjà fait une fois avant, hein, donc là c'est pour revérifier. Hein. Hop. Ouais. Voilà. Quatrième. J'ai nettoyé le plateau avant à l'alcool, hein, faut pas le toucher, c'est un plateau type ultra base. Donc il va y avoir des micropores qui vont changer de taille avec la température, ils vont se dilater. Donc il faut pas mettre de graisse dessus, sinon l'adhésion va les ruiner en fait. Hein. Hop, et le milieu, il contrôle. C'est un peu vite. Ouais, ça gratouille, ça va. Ça pourrait être mieux, mais ça va. Voilà, c'est calibré. Bah, maintenant, on va commencer à faire la première extrusion et le test. Alors pour l'extrusion, on va monter d'abord. On va se mettre en mauve. On va monter le Z en 10. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, encore. Voilà, ici. C'est bon, et on va voir. Alors j'ai pas encore fait, hein. Donc on a normalement, on a deux menus. On a un menu change et un menu extrude. Le menu change permet de faire un in ou un out, et on a le menu extrude qui permet de faire une demande d'extrusion. C'est la même chose, sauf qu'on peut choisir la taille de filament qu'on veut extruder, et il y a un truc slow pour faire une vitesse un peu plus lente. Alors je sais pas trop. Pour le moment, on va simplement faire un change. Donc je vais tirer. Alors j'ai mis donc l'élément là dans le détecteur de filaments, où j'ai eu bien du mal à faire ça. Alors c'est du direct drive, donc je tire directement jusque l'extrudeur. Je viens mettre à l'intérieur. Alors je pense qu'il faut utiliser ça. Non, ça n'a pas l'air d'être ça. Bon, je vais jusque là, je vais juste faire ça. Et dans Change, je vais faire un in.
It complete, please let you answer, confirme. Donc là j'ai une barre de progression. Et il dit le virement complète, clique confirme for return. Alors je sais pas du tout si. Non, c'est pas, ça n'a pas fonctionné. Hein. Clairement, c'est pas dedans. Donc désolé. Que je trouve. Ah, ici. La roue. Non, je ne sais pas comment on fait. Peut-être qu'il faut appuyer en même temps. In. Confirme. Voilà. Et je crois qu'après c'est bon. Parce que normalement un extrudeur triton c'est très bon. Hein, voilà, on voit il y a du filament qui sort en dessous. C'est parfait. Je vais prendre une petite pince pour retirer ça. Voilà. Donc pas besoin de faire d'extension. Alors c'était noir. On voit alors que moi j'ai mis un bleu. Ça veut dire qu'il y a un filament qui était à l'intérieur, certainement un filament de test. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux que j'extrude quand même une partie. Donc back, extrude. 5 mm, ou alors qu'est-ce que j'ai, 5 mm, 10 mm, 1 mm. Bon, faisons le 10. Hein. Et allons-y, in. Ça le fait. C'est un peu bizarre, ça fait sur le côté. Je vais prendre une brosse pour nettoyer. Bon, en tout cas, c'est bien bleu là. Hop, je vais retirer ça. Il y en a encore qui sort, hein. Normal, hein. Un peu de température. Voilà, là il me dit rien de spécial, j'attends un petit peu. Ouais, ça a l'air d'être bon. On va mettre du câble, du fil partout. Hein. J'ai pas sorti de poubelle pour ranger. Ah si, ça continue. Hein. J'aimerais bien qu'il arrête pour pouvoir lancer la programmation. Bah, c'est pas grave, maintenant je vais vous expliquer. Donc, je vais lancer le truc de test. Alors la table bouge un petit peu. Donc pour le lancement, on a une clé USB avec normalement un truc de test dessus. Je crois que c'est juste un cube. Mais on va faire ça avant de commencer à faire notre slice. Hein. C'est ce que dit Heliox. Toujours utiliser celui qui est fourni par défaut parce qu'il a été slicé pour l'imprimante. Donc on sait qu'on n'a pas défaut et que c'est pas nous qui faisons des bêtises ou que le slicer n'est pas adapté. Alors c'est sympa, la petite clé USB elle s'allume, donc c'est pas une carte SD. On peut mettre une carte micro SD hein, ou directement la carte USB, c'est très sympa. Par contre ici, si je me trompe pas, si j'allais directement dans File, alors j'ai déjà fait donc je vais pas le faire, enfin dans Imprimer, je devrais pas les avoir. Pourquoi? Parce que dans Set, il faut aller dire quelle est l'entrée. Est-ce que c'est la micro SD ou est-ce que c'est l'USB? Donc là je lui dis que c'est l'USB. Alors au passage, pendant que j'y suis, hein, je peux vous dire, ici il n'y a pas grand chose. Hein. Là il y a un truc pour le Wi-Fi, mais en fait il n'y a pas de Wi-Fi dans le truc, donc ça sert à rien. Il y a le ventilateur qu'on peut contrôler. Il y a l'information avec la version. Donc j'ai pas fait de mise à jour de firmware ni rien là. On a le continu, c'est pour la reprise après coupure de courant. Et le moteur out, c'est pour débloquer les moteurs pour qu'on puisse bouger à la main. On revient. On va faire print. Et on a donc l'USB ici, et il y a un cube .g, effectivement. Donc voilà, et on va dire confirme. Bon, maintenant il est temps de regarder le résultat de tous ces tests. Premier résultat, le carré, le petit cube qui était fourni sur la clé. Alors, je vous le montre d'abord en vraie version. Voilà, ça c'est ce qui sort directement. Hein. J'ai gardé le liseré ici pour l'exemple. En réalité, on peut le retirer, il n'y a pas de souci, hein, l'espèce de radeau qu'il y avait, enfin de jupe. L'impression est propre. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de ghost, c'est très bien, directement. Hein. Juste le dessus moyen quand même. Hein. J'ai pas mis de lissage, enfin d'étirement sur la surface, et le résultat est un petit peu moyen au-dessus. Mais bon, c'est ce qu'on voit partout, hein. C'est vraiment pas mal. Alors après, je me suis lancé dans mes propres tests. Donc, premier test que j'ai lancé le bateau.
Hein, le bateau. Alors le bateau, je vous le montre, voici le bateau, ça c'était avec la DaVinci XY1. XYZ, pardon. Bon, le résultat était très moyen. Il manque les détails, on voit même pas que c'est écrit par moment. Vous avez ici la version qui était faite par la Neva, qui était beaucoup plus fine. Hein, c'est beaucoup plus net. On sait lire l'écriture, tout ça. Par contre, il avait du mal à imprimer la cheminée. Hein, c'était en contrefort et ça passait pas bien. Ici, voici la version que ça donne sur la Neva, l'artillerie. Donc, bah pareil, hein, le chapeau est pas là, hein, la cheminée. Par contre, c'est encore une fois très fin, c'est même plus fin. Il y a des erreurs au milieu ici, c'est normal, hein, on peut pas imprimer dans le vide. Et ici, l'écriture qui est très fine. Alors évidemment, si je baisse la qualité, il arrive à m'imprimer le chapeau. Hein. Mais bah, ici, l'écriture est beaucoup moins bonne. Même si ça reste pas mal. On sait plus lire, hein. C'est des petits blocs. Alors je peux aussi diminuer la taille. Hein. En diminuant la taille, il commence à réussir à imprimer la cheminée. Mais là, c'est tout pourri. Hein. Ça fonctionne pas. D'ailleurs, elle est décalée et tout. C'est pas bon. Voilà, voilà. Alors ensuite, dans les tests, j'ai celle-ci. C'est un test d'imprimante. Hein. J'avais la même chose pour la Dagoma. Hein. Ce que je peux dire, c'est que bah, le résultat est pas mal, notamment au niveau ici des angles. On est mieux que sur la Dagoma. Alors, c'est pas extrêmement visible. Hein. Bon, ça déconne, bien sûr, quand on est au maximum, là, à 80 degrés, mais c'est pas mal. Et notamment, les écritures sont vraiment bien. Les écritures sont vraiment bien. On a également tous les ponts ici qui se sont bien imprimés correctement. Franchement, nickel. Bon, il s'est imprimé aussi bien sur la Dagoma, hein. Il n'y avait pas de souci particulier. Les contreforts aussi. Les ronds ici sont bien ronds. Hein. Je les ai mesurés, ils font la bonne taille. Il n'y a pas de souci. Les picots, par contre, ici, ça, il a eu un peu de mal. Hein. On voit sur la Dagoma, c'était beaucoup plus net. Hein. Beaucoup plus net. Par contre, ici, les carrés. Les carrés ici sont bien définis, alors que là, on voit bien qu'il y a un premier tour et qu'il a essayé de faire du remplissage autour et il n'y arrive pas vraiment. Donc, bah, c'est à la fois mieux, à la fois moins bien. Je pense que dans l'ensemble, c'est mieux quand même. Hein. Les picots, je pense que c'est plus un problème de réglage de l'imprimante qu'un réel défaut d'impression. Alors, ensuite, continuons avec les tests. J'ai également imprimé deux versions de tests ici en anneau. Rien à dire de plus hein, sur l'impression générale. Petit défaut ici, à peine visible. Hein, petit défaut ici, à peine visible. On a tout fonctionne bien. Hein, les diamètres sont bons. Là, on voit que le pic, il a réussi à l'imprimer sans souci. Hein, pas de problème. La seule différence qu'on voit, alors il y en a deux, je vous en montre deux, parce qu'il y en a un en 0,1 et un en 0,2. La seule différence entre le 0,1 et le 0,2, c'est, alors que je le trouve, c'est ici et donc là, c'est le nombre de paliers ici, tout simplement, parce que la taille, elle doit être, je ne sais pas, j'ai pas été mesuré, mais elle doit être à 0,1. Donc forcément, 0,2, il y en a deux fois moins. C'est logique. Voilà pour les tests basiques, on va dire, avec les outils de test. Maintenant, j'ai fait les tests par moi-même. Notamment, j'ai voulu tester le fait que c'était une imprimante qui a une grande surface, un grand plateau. On est sur du 30-30-40, alors souvent on est sur du 20-20-30. Et la Dagoma, elle était en 18 de diamètre, puisque c'est du delta, et 20 cm de haut. Donc, première chose, j'ai imprimé ici pour le plat un truc que j'ai modélisé rapidement pour vérifier. Bah, vous voyez, hein, c'est nickel, il n'y a pas de surprise, ça s'est pas décollé, c'était bon du premier coup. Donc ça veut dire que le calibrage était bien, il n'y a pas besoin de belle touch. Et puis bah voilà. Et ensuite pour la hauteur, j'ai imprimé, alors pas sur toute la hauteur, j'ai imprimé à 36 cm, c'est ce que vous voyez ici. Cette magnifique lampe vase. Donc là, j'utilise comme lampe, en plus c'est comme vase, bien sûr pas en mettant de l'eau dedans, parce que les contreforts n'ont pas permis de la rendre imperméable. Mais on suffit de mettre une bouteille ou un récipient à l'intérieur, et puis voilà, on a. Bah, le résultat est vraiment pas mal. Hein. C'est beau, alors il y a des défauts, parce que c'est éclairé, hein, c'est très fin et c'est éclairé. C'est imprimé en mode spiralé, donc c'est-à-dire en mode vase. Donc effectivement, l'imprimante faisait un tour, ce qui fait que ça n'a pris que, je crois, 7 heures, je crois, pour imprimer ça. Alors que ça fait quand même 36 cm de haut. C'est vraiment pas mal du tout. Alors, dans le genre... Ah oui, alors j'oubliais le matériau. Ça, c'était... Alors, ceux d'avant, ça, ceux-là, et ceux que j'ai montré avant, c'était un bleu, un bleu azur ciel de chez Dagoma, de chez Chromatique. Ici, il s'agit d'un blanc Pantone. Retournons au bleu chromatique ici avec ceci.
Il s'agit du robot de la Maker Faire, de l'année dernière, il me semble, qui s'imprime en une seule fois. Bah, en fait, vous voyez, les articulations, c'est génial, ça bouge exactement comme ça doit bouger du premier coup. C'est vraiment super. En réglage, avoir ça comme résultat, c'est nickel. Alors bien sûr, ici, il y a des petits des gestes qui sont pas blondes, c'est normal, ça c'est imprimé en surplomb, il y a pas de support, c'est imprimé comme ça, sans support. Voilà. Alors j'aurais pu mettre des supports en extérieur, je sais pas ce que ça aurait donné. Et là du coup ça imprimait pas trop longtemps. Je crois qu'il fallait 7 heures aussi pour imprimer celle-là. Hmm. Voilà, voilà. Non, c'est pas 7 heures, c'est 16 heures, c'est le double. Oui, je me disais, il y avait un truc qui allait pas. C'est 16 heures pour l'imprimer. Alors, ce que je peux vous montrer également, c'est un test ici, mais un autre test mécanique qui est raté, celui-ci. Il s'agit d'un porte-téléphone pour filmer, un trépied pour téléphone. Alors, j'ai pas imprimé tous les pieds, je vais vous expliquer pourquoi après. Mécaniquement, ça fonctionne. Il y a des parties qui fonctionnent très bien. Regardez ici, la rotule, c'est magnifique. Ça fonctionne bien, ça tourne. Hop, on veut serrer, on serre, et ça bouge plus. C'est super. Hein. Par contre, ici, la vis, j'ai du mal à la serrer. Les pieds, alors, ils s'articulent bien ici, mais ici, il fallait les déplier, ça a cassé. C'est pour ça que j'ai pas imprimé les autres. Et ici, le serrage, là, c'est une catastrophe. C'est super serré. Bon, évidemment, c'est pas un modèle qui a été conçu pour cette imprimante-là. C'est un modèle qui a été créé pour une Ender 3. Mais bon, là sur l'artillerie, ça devrait fonctionner, et là c'était pas terrible. Je referai peut-être des tests, je l'avais imprimé en 0,2 comme ils avaient dit. À voir. En tout cas là, c'est très décevant. Alors, autre objet. Ceci, imprimé en 2 fois. Il s'agit d'un crochet Covid. Il est marqué sur le site que c'était le modèle de l'armée de terre française, j'en sais rien en vérité, mais c'est pas mal. Le crochet permet d'ouvrir les portes, de manipuler des objets, d'appuyer sur les claviers, tout ça. Faut évidemment pas toucher la partie qui est ici. Et donc on a un étui, hop, ça rentre super dedans. Il y a un élastique qu'on peut mettre ici pour consolider, mais ça sert à rien. Ça marche très bien comme ça. Donc ça c'est imprimé avec un bleu pailleté de chez Chromatic. Hein, ça rend pas trop mal, même si je préfère le noir. Le noir pailleté est plus joli. Et ça c'est le blanc Pantone, le même que ici, imprimé en 2 morceaux collés. Voilà, ça marche super bien. Alors, dans la même couleur, on a ici une tour de dés. Hop, on met les dés ici, ils sont mélangés, ils sortent en dessous. Donc elle est superbe. Hein. On ne voit pas beaucoup les stries. Alors, en jouant avec la lumière et tout, on peut s'apercevoir qu'il y a quand même des bandes, mais c'est très difficile à voir avec la même couleur. Par contre, si je le fais sur le petit, en version petite ici, on voit largement les bandes. C'est vraiment, il y a une alternance de bandes. Je ne sais pas à quoi c'est dû, certainement que le slicer a inversé la rotation à ce moment-là, je suppose. C'est pas beau du, enfin c'est pas beau du tout. Si c'est beau, ça fait un effet, mais c'était pas voulu, clairement. Maintenant, changeons de matériel. J'ai essayé aussi quelques matériaux un peu spéciaux. Donc le premier, c'est le bois. Voici une impression en bois. Donc j'avais imprimé déjà une version sur la DaVinci il y a très longtemps. J'avais jamais réussi à détacher tous les niveaux. Ici, ça marche. J'ai réussi à tout détacher et ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est en bois. Donc le bois qui sur la Neva avait tendance à boucher la buse. Ici, il n'y a aucun souci. C'est passé nickel. Alors c'est admissible. Je l'ai fait creux. J'aurais dû le remplir. Ça c'est après, c'est quand moi j'ai manipulé pour essayer d'améliorer en fait, quand j'ai poncé et coupé. Mais sinon, l'objet lui-même c'est très bien imprimé et ça rend super bien, clairement. Je vous en ai imprimé un autre. Voilà, ça est magnifique. Donc celui-là il est poncé, beaucoup, 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 et il est verni. Et alors on a ici une tirelire, on met les sous ici, et ici j'ai imprimé un autre parce que le bois c'est un peu cassant, donc ça cassait si j'essayais de clipser avec la version en bois, donc j'ai imprimé avec un autre plastique, un Phantom, la fermeture. Mais sinon le rendu bois, lui, il est très bien, il a mis 16 heures aussi à s'imprimer comme le robot en fait. C'est un modèle de chez Polysculpt, donc la chaîne Polyworkshop sur YouTube. Lui, il fait de la sculpture 3D directement avec ZBrush. Je présenterai peut-être un jour son tout petit frère qui s'appelle Sculptrice, qui permet de faire de la 3D, mais non pas en faisant de la géométrie et des plans, mais vraiment en sculptant dans la masse avec une tablette graphique. Voilà, voilà. Donc ça c'est super, c'est un des plus bels objets que j'ai pu imprimer.
c'est nickel. Alors on voit des changements hein, à certains endroits, mais c'est pas énorme et franchement pour du bois ça rend bien. Pour du bois ça rend très bien. D'ailleurs je l'ai pas peint, je trouve qu'il est très bien comme ça. Alors en haut, oui, ça te donne un petit exemple. Hein. C'était pour tester l'impression ovoïde, qui ici a bien marché, alors que sur Aniva, j'arrivais pas à le faire. Et ici, l'ovoïde fonctionne bien. Donc ça, c'est pour mettre dans l'évier. Hein. Hop, c'est pour retenir les saloperies dans l'évier. Ensuite, de quoi je vous parle? Les derniers matériaux, un matériel flexible. Donc ici, une tour de température. Hop, pour voir la température à laquelle utiliser ce matériel souple. Je vous renvoie à ma vidéo sur les tours de température pour savoir comment faire une tour de température réglable et adaptée à votre pour pouvoir faire les recherches de température adaptées à votre imprimante. Alors si j'y arrive, parce que j'ai jamais fait ça, j'essaierai de mettre le logo, le lien quelque part. On verra si j'arrive à faire ça dans le montage. Voilà, donc c'est du matériau flexible. Regardez, hop, je peux déformer. Je vais mettre ici, hop, je peux déformer le matériel. Alors pour vraiment vous montrer que c'est flexible, ici j'ai imprimé une coque de téléphone, qui est sale, hein, mais bon, c'est ce que je l'utilise. Elle marche pas très bien parce que c'est pas les bonnes dimensions. Hein. J'ai fait la dimension d'une coque rigide, or elle est souple, donc forcément ça marche pas. Mais l'impression, elle fonctionne très bien. Alors, pas très utile, par contre plus utile ici, des Colson, enfin des attaches pour les câbles. D'ailleurs, lui-même est attaché par un système comme ça. Ça marche très bien, c'est vraiment très pratique. On peut en imprimer plein en une seule fois, même s'il y a quand même un peu de rejet. Hein. J'ai quoi? Sur 10 imprimés, j'en ai 2 ou 3 qui s'impriment pas. Donc bon, c'est certainement à chercher un petit peu dans les réglages, mais c'est vraiment très sympathique. Et pour vous même montrer la flexibilité, je vous ai imprimé cette version-là. Donc ça, c'est un vide-poche. Hein, et hop, effectivement. Par contre, je l'ai imprimé avec des espèces de voïdes, enfin, avec des trous ici sur toute la surface, tout le côté. Et on voit des filets d'ange en fait. Hein. On voit du streaming, là, des traits, des petits fils un peu partout. Donc certainement un problème de réglage de l'imprimante. J'avais jamais utilisé de plastique comme ça. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ces tests-là? Tout simplement parce qu'avec cette imprimante-ci, la Neva, j'y arrivais pas. Hein, et c'est normal, elle n'est pas faite pour. Il faut l'adapter pour réussir à imprimer. Ici, sur l'artillerie, on a un direct drive. Ça veut dire que ça arrive, le fil, il arrive directement ici, et l'extrudeur est là, et non pas déporté. Il est au niveau de la tête. Donc l'espace entre la sortie de l'extrudeur et la buse est très restreint. Résultat, il y a moins de compression de matière. Pour du matériau souple, ça joue énormément. Donc c'est un peu obligatoire. Et là, effectivement, avec le direct drive, ça fonctionne très bien. Ça devrait normalement permettre également l'impression de matériaux type cuivre ou autre métal, hein, il y en a plein, ou du carbone. Simplement, il faut une buse renforcée normalement pour éviter de l'abîmer. Je tiens pas à abîmer ma buse tout de suite, moi c'est pas une renforcée, donc j'ai pas fait ce genre de test. Peut-être une autre fois, on verra bien, on verra ça une autre fois. Voilà, c'est tout ce que j'ai en tant qu'essai d'impression. Voilà, c'est la fin. Je vais quand même vous faire la petite conclusion sur cette imprimante. Je vais vous faire les moins, les plus, et puis vous dire ce que je pense en général. Donc je vais commencer par les moins, histoire de finir à la fin par une note plutôt positive. Donc d'abord, un truc que j'ai pas vu dans les vidéos de test de cette imprimante, qui existe déjà sur YouTube, c'est le changement de couleur. La possibilité de mettre une pause en plein milieu de l'impression, de façon à changer le filament pour faire un changement de couleur. Je l'ai pas vu tester comme ça, je n'ai pas entendu parler, j'ai pas réussi à le faire. Quand je configure les trucs habituels sur Cura, ça ne fonctionne pas. J'ai cru voir dans certains forums qu'il manquait une instruction en G-code, peut-être la M600, je ne suis pas sûr exactement de ce que j'avance. J'ai contacté différents forums et tout. Généralement, les gens me disaient bah si, ça doit être possible. Et quand je demandais s'ils l'avaient fait, ah non, j'ai pas essayé. Donc est-ce qu'il y a vraiment un problème? Je ne sais pas. Sachant qu'il est capable de faire une détection de fin de filament et donc de reprise, il devrait être capable de le faire. C'est quelque chose qui est à éclaircir. En tout cas, pour le moment, pour moi, c'est plutôt un moins, parce que c'est vraiment gênant. J'utilise beaucoup ce type d'impression. Ensuite, le plateau fixe.
Le plateau fixe, oui, ça peut être un problème si on a à le changer ou si quand on est livré, on a un plateau qui est pas la planète ou la planéité n'est pas bonne. Moi, elle est bonne, ça fonctionne correctement. J'espère que j'aurai pas à le changer si tôt. Il faut y faire bien attention. Et puis, advienne ce que pourra. Ensuite, le BL Touch. Alors, c'est un moins entre guillemets parce que c'est pas forcément obligatoire. Il n'y en avait pas d'ailleurs à une certaine période. Euh, j'ai fait une fois le recalibrage du plateau. On est en octobre, je l'ai vu en juillet. Bon, je pense que c'est pas obligatoire. Il y a la possibilité d'en ajouter, hein. Il y a des vidéos aussi sur YouTube où on montre comment ajouter un BL Touch. Je pense pas que ce soit une nécessité. Voilà. Et enfin, le détecteur de fin de filament. Alors, c'est pas qu'il marche pas, hein, je vais protester, de toute façon, c'est tellement basique comme fonction maintenant que ça doit être fonctionnel. Simplement, l'insertion, j'en ai déjà parlé, hein, l'insertion du filament à l'intérieur qui bloque, c'est catastrophique. À chaque fois que je change de bobine, je dois me battre pour réussir à faire passer le fil à l'intérieur. Et c'est pas que que c'est trop étroit ou un truc comme ça. Non, non, ça bloque, et paf, ça passe d'un seul coup. Et c'est pas non plus une question d'angle ou d'orientation parce que je fais tourner tout ça. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est très très pénible. Alors maintenant, j'ai deux éléments qui sont entre le plus et le moins. Le premier, c'est les nappes. Effectivement, ce sont des nappes et non pas des câbles qui se baladent. Il y a des gens que ça gêne. J'avais déjà ça sur la V6 Junior. J'ai pas eu de problème avec. Moi, je trouve que ça fait propre, qu'il n'y a pas de câble qui traîne partout, et ça marche plutôt bien. Après, il faudra voir à l'usure, sachant que ça coûte rien, des nappes, donc bon, s'il faut les remplacer, vous les remplacez, hein, c'est pas très grave. Et la deuxième chose, c'est le porte-filament, le porte-bobine. Énormément de youtubeurs le changent direct. Ils n'essayent même pas, ils changent ce porte-filament de base. Ils trouvent que c'est n'importe quoi. Franchement, après utilisation, ça marche super bien. C'est un des mieux que j'ai eu. Alors, je l'ai quand même pas mis dans les plus. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un souci, c'est que quand on veut changer de filament, de taille de bobine, de largeur, il faut prendre une clé, il faut dévisser, réadapter à la bonne taille et revisser. Donc oui, ça c'est pénible, hein. Mais après, quand on change pas de bobine ou pendant l'utilisation de la bobine, ça marche très très bien. Sachant que j'ai vu également sur Thingiverse des gens qui utilisaient des rouleaux, en fait, ils imprimaient des rouleaux entre les deux, comme ça ils n'avaient pas à faire l'adaptation. J'essaierai, peut-être que je ferai d'ailleurs une vidéo sur les améliorations de l'imprimante, je verrai ça plus tard. Enfin, les plus. Alors, les plus. D'abord, il y a deux options qu'on met dans les plus, mais entre guillemets, parce que pour moi, elles sont maintenant obligatoires. Sur une imprimante de ce prix-là, hein, c'est-à-dire une imprimante au-dessus de 300 €, c'est normal de trouver ça. C'est le détecteur de fin de filament, dont je viens de parler, et la reprise après coupure de courant. Hein, ça, je pense que maintenant, une imprimante doit avoir ces deux options-là. Ensuite, le point suivant, c'est le montage. Le montage, il était très facile, vous l'avez vu, hein, j'ai grosso modo mis les vis qui relient les deux parties, par en dessous, la méthode Heliox, et ça tient très bien, Après, les autres choses qui sont à faire, c'est des branchements. Des branchements, et c'est pas compliqué, on regarde où est-ce qu'il y a une prise qui n'est pas branchée, on regarde à côté, il y a la fiche, on branche, et c'est tout, on fait le tour de la machine, c'est réglé. Alors, ça après des réglages, des écrous de façon à calibrer pour avoir une bonne prise au niveau du plateau, au niveau de chaque moteur, tout ça. Bon, la clé est fournie, il n'y a rien de sorcier, c'est fait en quelques minutes et puis on n'en parle plus. Donc le montage très facile, c'est un point très positif. Ensuite, les deux moteurs synchronisés, ça c'est bien, déjà deux moteurs, ça c'est bien, vu que c'est quand même du 30-30-40, c'est bien d'avoir deux moteurs, tout ne l'ont pas. La Creality, la première version de la Creality n'avait pas, je suis pas sûr que la version de l'ait, je crois que c'est la version Pro qui en a, ce sera vérifié. Et alors ils sont synchronisés par une courroie qui se situe derrière, synchronisés en usine, hein, ils sont livrés ils sont attachés, il faut les détacher au moment une fois montés. C'est pas mal, franchement ça nous permet d'avoir une très bonne qualité. Les dimensions, 30-30-40, oui c'est très pratique d'avoir cette taille là. Même si bien sûr plus vous agrandissez votre surface, plus les réglages du plateau sont délicats. Mais bon 30-30-40 ça va encore. C'est pas encore monstrueux. Ensuite, le plateau, il est tête fixe,
Mais d'une part, le Biltalk qu'il y a dessus accroche très bien, il va très bien. La chauffe, quand il chauffe, effectivement, ça tient très bien. Et quand ça refroidit en dessous de 30 degrés, le décollage se fait avec une pichenette. C'est vraiment nickel. Pas besoin d'utiliser de spatule pour allumer le plateau, ni rien du tout. Non, super. Et surtout, c'est un plateau 220 volts. Ce qui veut dire qu'il chauffe très vite. 45 secondes environ, hop, il est à la température. Moi, je mets du 230 pour les premières couches, du 210 pour les couches suivantes, sur du PLA classique. Ça marche très très bien. Bien sûr, il a c'est relié à la Terre, hein, parce que je me rappelle qu'il y avait une imprimante dans le temps où il y avait un 220 comme ça, mais c'était pas relié à la Terre, ça faisait un peu peur quand même. Ensuite, au niveau de la tête d'impression, on a deux choses qui sont très bien. L'extrudeur Titan. L'extrudeur Titan, très, très bonne qualité, ça c'est vraiment très bien. Et la buse Volcano, qui nous permet une meilleure chauffe et donc plus de matériaux. Ça va également avec le fait que c'est un direct drive. Donc, j'ai déjà expliqué dans la vidéo, hein, la compression, les mouvements, le fait que ça permet d'imprimer plus facilement plein de matériaux tels que le flexible, le carbone, le cuivre, et j'en passe. Et enfin, une qualité qui n'est pas des moindres, c'est le silence. Ça fait pas beaucoup de bruit. Vraiment, c'est très faible. Par rapport à celle d'à côté, là, la Neva, j'ai 10 décibels de moins, quoi, grosso modo. Hein. Donc c'est beaucoup. Elle était déjà pas très bruyante, hein, la Neva. Mais là, 10 décibels de moins, c'est vraiment super. À quoi c'est dû? Les ventilateurs sont pas très bruyants, même s'ils sont un peu petits, on devrait certainement pouvoir les améliorer. Les axes et les moteurs font pas de bruit, clairement. Et les contacts de bout de course sont magnétiques. C'est pas des contacts mécaniques, donc il n'y a pas de clic. Hein, ça contribue à diminuer le bruit. Les seuls bruits qu'on entend vraiment, c'est la rétractation. Donc ça dépend de la pièce qu'on imprime et des réglages qu'on a fait en rétractation. Si on a mis beaucoup de rétractation, on aura effectivement pas mal de claques. Et ça c'est un peu plus bruyant. Si on en a mis moins, quasiment rien et ce sera bien fluide. À un tel point que ça m'est arrivé de dormir à côté. Hein. Là je vous filme ici avec l'imprimante là. Juste derrière c'est ma chambre, hein, c'est un mur mais c'est ouvert. Et j'ai dormi à côté. Hein. J'ai pas pu le faire pour tout. Récemment j'ai imprimé un monnayeur pour tiroir, caisse, pour le musée de Fromelles, pour la MEL. J'ai dû prendre des boules de caisse, hein, parce que j'avais mis beaucoup de rétractation et c'était pas possible de dormir avec ça. Mais en règle générale, c'est vraiment très silencieux. J'en profite pour une toute petite parenthèse, pour mesurer les décibels, beaucoup utilisent des sonomètres qui sont sur le téléphone, c'est ce que j'ai utilisé aussi, c'est pas très fiable, donc je peux pas vous donner en dB ce que ça donne réellement. Par contre, ça permet de comparer les deux imprimantes, voir s'il y a une grosse différence entre les deux. Ça c'est plutôt pas mal. Et dernière chose, ça se mesure à 1 mètre de distance. J'ai vu beaucoup de youtubeurs qui prennent les mesures directement au niveau de la sortie, ou sur la machine carrément. Ça n'a pas de valeur. Hein. La valeur, c'est vraiment à 1 mètre qu'il faut la prendre. Et ça vaut pour un certain youtubeur qui se reconnaîtra peut-être si un jour il voit par hasard cette vidéo-là, qui mesurait sa voix directement en sortie avec son téléphone. Voilà. Alors, c'est tout pour cette imprimante et cette vidéo. Par contre, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose que je ne fais pas d'habitude, il faudrait que je le fasse plus régulièrement, c'est abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne, j'ai pas mal de vues, notamment sur la dernière avec la Freebox, mais très peu d'abonnés. Et il y a besoin d'abonnés pour avoir la reconnaissance et pour que la chaîne puisse bien fonctionner. Donc abonnez-vous. Mettez un pouce bleu, ça aussi c'est pareil, il y a peu de gens qui mettent un pouce bleu, je comprends pas très bien, c'est moi quand j'aime bien une vidéo sur YouTube, je mets un pouce bleu, je suis à plus de 1600 vidéos où j'ai mis un pouce bleu, voilà, mettez un pouce bleu. Et enfin, partagez sur les réseaux sociaux, ou aux gens que vous pensez que ça pourrait intéresser, ça fera vivre la chaîne et ça permettra d'avoir plus de contenu. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.